Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test du casque Focal Batis. Moi je voulais un truc pour me faire pardonner, je me suis dit je suis tellement en retard pour ce casque, ce test aurait dû paraître il y a peut-être, je sais pas moi, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je dis pour me faire pardonner, je tourne l'intro directement à l'Opéra de Paris. Si ce n'est pas une belle façon de se faire pardonner, donc le casque est dans ma main. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur ce casque. Il va y avoir un descriptif complet du casque, c'est-à-dire vraiment qui est-il bien sûr comparé au Batis qui est sorti en 2022 parce que l'autre a déjà 3 ans, plus de 3 ans carrément le casque Focal Batis. Donc je vais le comparer, on va bien voir. Et après bien sûr, il y aura les essais sur le terrain, donc mes essais sur le terrain. Ça va être le truc d'une expérience, ça sera du vécu comme ce que je fais ici à l'Opéra de Paris. Et pendant que je parlerai tout à l'heure justement des qualités vécues de ce produit en réduction de bruit ainsi qu'en qualité Hi-Fi, il y aura les mesures d'Arthur de numérique qui va donc vous offrir ces mesures en même temps que je vais commenter avec le plus grand plaisir. Dans cette vidéo, il y aura non seulement des essais sur le terrain de la qualité audio, mais évidemment essais sur le terrain de la qualité de la réduction de bruit, des appels téléphoniques, du mode transparent. J'ai tout fait, vous allez avoir plein de démos en même temps. On pourra écouter dans le casque, on pourra écouter à l'extérieur du casque. Tout va y passer avec le Focal Batis, histoire de me rattraper totalement du retard qu'il y a sur cette vidéo. Et bien sûr, après conclusion, avec les plus et les moins, des trucs de ouf. Je suis très heureux de vous accueillir dans le test du Focal Batis, tourné en partie donc à l'Opéra de Paris. Voilà, oh là là, mais comme il est beau, ça tombe bien, ça casque coûte une blinde, comme ici. Voilà, ça, tout va avec, mais tout est tellement bien fait dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je m'en vais, je crois, à la Bibliothèque de Paris pour commencer la vidéo. On finira ici tout à l'heure, la petite conclusion, directement devant cet escalier. Regardez un peu, c'est génial là, mais quelle intro au-dessus de mes moyens. Regardez, mais regardez, vous regardez pas, regardez comment il est beau. Il est tellement beau que c'est exactement le même design que le Batis qui était sorti donc en septembre 2022. Donc, ce casque coûte cher, il coûte très cher. Et là vous allez me dire, mais est-ce que d'autres casques anti-bruit coûtent cher? Oui, il y en a. Voici la liste, messieurs, dames, pour trembler un petit peu des genoux du portefeuille. Dans les casques anti-bruit onéreux, il y a le Bang & Olufsen H95F qui est un concurrent. Le Bowers & Wilkins PS8 X2 qui apparaît dans la vidéo sur le petit dongle qui est un concurrent. Il y a Dali IO 12, petite merveille, Dali IO 12. Et il y a le Lové Léo. Ce sont tous des casques qui coûtent très cher. Pourquoi est-ce qu'un casque anti-bruit peut coûter aussi cher? Eh bien c'est tout simple. La différence entre cette chose-là et des casques Bose ou Sony à 300 €, c'est que ces produits-là sont des produits haute fidélité, donc dits Hi-Fi, sur lesquels on a greffé une architecture numérique anti-bruit. Ce ne sont pas des casques à la base qui sont des casques, on va dire, super grand public. Non, ce sont des casques haute fidélité qui sont donc des casques hybrides sur lesquels on s'est dit, ben tiens, ça serait bien si en même temps on leur permettait d'être dehors et d'avoir de l'anti-bruit. Voilà, c'est le but ici du casque Batis MG, comme de tous les autres que j'ai cités. Ce sont des casques qui sont parfaitement hybrides dans le côté Hi-Fi noble, on va dire. Et Hi-Fi dehors, tout va bien. Je sais bien, il y a des gens, quand on leur dit Hi-Fi à l'extérieur avec de l'anti-bruit du numérique, ils disent « Ah non, pas possible, ça va attirer les bêtes, il ne faut pas le faire. » Bon, voilà. Mais c'est en même temps normal que sur un marché pareil, des casques comme ça existent. C'est très bien de se dire qu'on peut partir comme ça n'importe où dans un train et avoir un bon son et en même temps une réduction de bruit numérique. C'est ce qu'on va voir justement avec celui-ci, qui est une philosophie. C'est-à-dire que Focal est dans une philosophie absolument dingue. C'est-à-dire que le premier, le Batis, n'avait pas une réduction de bruit numérique qui était extrêmement violente. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en général, quand on introduit une réduction de bruit numérique sur de l'audio, on nuit un petit peu aux caractéristiques de l'audio. C'est-à-dire qu'on a introduit un circuit numérique qui va travailler, qui va faire une sorte d'inversion du signal audio pour balancer de l'anti-bruit. Donc on se dit que quand on introduit une réduction de bruit numérique, on modifie la qualité technique d'un casque, la qualité audio, sa signature. Donc Focal le sait. Ils le savent à Saint-Étienne. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur le premier Focal, ils avaient un très bon son, mais du coup, la réduction de bruit numérique n'était pas très forte parce qu'ils se disent, ok, c'est un équilibre entre les deux. Si on met trop de réduction de bruit numérique, on va nuire à la qualité de nos produits et autres. Et là, on va voir ce qu'ils ont fait avec celui-ci. Est-ce qu'ils ont changé les choses? Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, on va aller plus loin, on va enfin permettre une vraie réduction de bruit à fond les ballons et en même temps un son étonnant? Parce que c'est là le challenge, c'est d'avoir un équilibre. Vous voyez, regardez l'équilibre.
Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? On pousse la réduction de bruit numérique ou bien on pousse la qualité audio? C'est difficile d'avoir les deux en même temps, sachant qu'on a un travail numérique, c'est-à-dire que ces casques sont numériques. On ne peut pas avoir de réduction de bruit numérique sans casque numérique, le mec. En plus, j'ai honte de le dire. Mais oui, mais il faut le dire. Quand vous le regardez, vous voyez bien l'inspiration focale. On voit bien que c'est un casque qui est hérité de tout le design focal et en même temps, il est hérité de tous ces modèles comme Celesty, comme le Stellia, qui sont des modèles nobles. Et c'est un casque noble sur lequel on a greffé de l'audio numérique avec une réduction de bruit numérique. Alors justement, le design, on va pas se mentir, il y a des matériaux nobles dessus. Il y a donc du métal, il y a de l'aluminium, ce qu'on appelle le yoke. Le yoke, c'est ça, donc c'est vraiment des produits qui sont nobles. Il y a arceau en cuir véritable. Du coup, le casque est un petit peu lourd, il fait quand même 360 grammes. Ça fait qu'on va avoir du mal à l'oublier quand même. Il y a des casques qu'on oublie. Où qu'il est mon casque? Où qu'il est? Et des casques qu'on n'oublie pas. Comment je l'oublie pas celui-ci? Quand vous allez les voir sur les oreilles, vous allez voir qu'il serre un petit peu, isolation passive, assez étonnante. Bon là, on le sent bien. Je veux dire, celui-ci, à mon avis, on va pas se mentir, c'est vraiment la même chose au niveau du design que le premier. Il n'y a pas de différence, ça n'a pas évolué, ça reste le même casque. Voilà, avec la même petite sacoche de transport extrêmement classe. Pourquoi classe? Because le tarif quand même manquerait plus que ça, que le truc on puisse le casser de tous les côtés. Quel magnifique soleil. Par contre, à propos de plier, on peut pas le plier. Hein. Donc ça sera comme ça et puis c'est tout. N'essayez pas de nous faire des catastrophes. Hein. Vu l'architecture, vu la qualité ici des coussinets, vu tout ça, quand il fait chaud, il va faire chaud. Ça, croyez-le bien, vous allez sentir le côté, le radiateur sur les oreilles. On n'y peut rien, c'est la conception du casque. On n'est pas sur un truc en mèche ouvert ou un truc comme ça. On n'est sur rien de tout ça. C'est un casque qui va tenir chaud l'hiver. Ça tombe bien, l'hiver approche. Winter is coming. Alors justement, qu'y a-t-il dans le casque? Des transducteurs, donc drivers, qui ne sont pas les mêmes que sur le Batis d'il y a 3 ans. La différence, elle est là. Ça s'appelle Batis MG. Donc en effet, ce sont des transducteurs 40 mm focales, fabriqués à Saint-Étienne. Des bisous à toutes les personnes qui sont à Saint-Étienne, donc à Saint-É, avec un dôme profil M, donc alu magnésium. Je vous explique un petit peu. Ce type de transducteur existe également sur le Clear MG et le Celesty, qui est un produit que j'adore. Hein. Le Celesty, je l'aime beaucoup. C'est vraiment le fonds de commerce de Focal hein, d'arriver à faire ce type de transducteur à Saint-Étienne. Ce sont les rois du beryllium, le beryllium incroyable, une sorte de matériau extraterrestre qu'ils ont donc adopté, si je puis dire, et apprivoisé surtout. Mais dans le cas présent, sur ce casque, qui fait la différence par rapport au précédent, c'est un dôme en forme de M inversé. Alors l'idée de base, c'est d'avoir en effet un minimum de déformation de la membrane et un excellent amorti. C'est à ça que servent ces technologies, parce que le pire pour une membrane, c'est de se déformer et d'être mal amorti. Parce que dans ce cas-là, on a des effets de traîne, on a un son qui n'est pas précis, il y a des tas de trucs qui ne vont pas, tandis que là, ils disent justement, oh là, le mouvement de l'ensemble avec ce type de technologie, mouvement fluide, rigide, plus ferme, bien amorti. Alors, il faut savoir qu'à la base, bande passante de l'individu en question, 10 à 22 000 Hz, vous noterez qu'il descend très bas, justement parce que rigide, bien amorti. On va peut-être entendre tout à l'heure justement la différence au niveau des courbes de mesure avec Arthur. Est-ce que moi j'ai entendu sur le terrain, parce que ça fait un moment que je l'ai, vous pensez bien, je l'ai depuis des mois le machin, donc j'ai eu le temps de m'y faire, de l'aimer ou de le détester, je ne sais plus, je ne sais plus ces choses-là. Alors globalement, sensibilité très élevée, attention. Si vous lui envoyez de la sauce, il va y avoir du très haut volume sonore. Hein. Il a une sensibilité de 105 dB à 1 mW. Donc franchement, si vous envoyez, vous allez voir qu'il va vous décoller la pulpe celui-là. Hein. Regardez un petit peu le truc, vous sentez qu'il ne va pas plaisanter. Hein. On va passer maintenant au codec Bluetooth. Tu l'as vu mon gros poteau quand même? C'est incroyable. Hein. Alors le casque fonctionne de plusieurs façons. Il est hybride en tout point. D'abord Bluetooth. Alors Bluetooth, codec SBC AAC, codec basique. Hein. Vous avez les vidéos sur la chaîne. Et également compatible avec Qualcomm aptX et aptX adaptif. Ce qui est intéressant, c'est justement Qualcomm aptX, on a un son déjà de qualité. Adaptif, on peut faire du gaming avec une latence minime. Et en plus être compatible avec les fichiers 24 bits 96 kHz avec la PTX adaptive de Qualcomm. C'est possible. Deuxième chose, il faut savoir concernant le Bluetooth, il est multipoint et c'est une version 5.2. Donc officiellement, il aurait pu être Auracast, mais a priori, c'est pas prévu encore. Hein, je n'en sais pas plus. Il n'y a pas que le Bluetooth dans la vie, le casque peut être filaire. Filaire analogique, ça veut dire quoi? On rentre en mini jack, mais attention, le casque ne fonctionne pas en passif, c'est-à-dire c'est mini jack, mais le casque doit être allumé pour avoir du son. Donc le signal analogique est directement transformé en signal numérique. Il ne fonctionne pas arrêté, si vous voulez. Il y a des casques comme Sony qui fonctionnent quand ils sont arrêtés. Là, il faut mettre en route le pépère. Il faut que son électronique, oh là là, j'ai le nez qui gratte, l'électronique se mette en route. Donc le signal est transformé en signal numérique avec un DAC à l'intérieur, 24 bits, 192 kHz quand même. Donc il peut également fonctionner en USB
USB audio, c'est pratique, Bluetooth, filaire mini jack, USB audio, dans ce cas-là, USB audio, la voix directe vers le 24 bits, 192 kHz au maximum. Donc vous avez un son de très haute qualité et aucune latence si vous voulez, en le connectant en USB audio. Donc vous pouvez faire du gaming, avec une connexion à un PC, comme vous voulez avec ce casque. Coucou, dans les regrets éternels, parce qu'il y a toujours des regrets dans la vie à propos de ces produits, côté codec Bluetooth, j'aurais quand même aimé, vu le prix du casque, vu sa tenue, c'est quand même de la hi-fi haut de gamme de ouf quoi, made in Saint-Étienne, j'aurais quand même préféré qu'il y ait également un codec aptX HD, ça serait bien, et le LDAC de Sony, parce que le LDAC de Sony c'est quand même la base dès qu'on veut faire un son de haute qualité en Bluetooth. Là je vais être carrément rentre dedans, même sur des produits à 90 € chez Nothing, il y a le codec LDAC de Sony. Là c'est un produit qui coûte 1200 € et il y a des codecs qui sont bons, hein, c'est pas un problème, mais le LDAC de Sony pour moi était une base de travail qui aurait pu être exploitée par Focal sur ce casque. Il y a bien sûr une réduction de bruit numérique. Cette fois-ci, comme sur le précédent, il y a 8 micros à bord. Dans les 8 micros, il y en a 4 qui sont également dédiés aux appels téléphoniques, avec non pas une IA, mais un travail sur les appels téléphoniques qui est prévu à bord. Dans les micros, il y a des micros de feedback aussi, parce que c'est important de savoir un peu ce qui se passe dans l'écouteur. Bah tiens, il a continué à tourner lui. Dans l'écouteur, parce que, ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc important. Ah oui, c'est pour ça qu'il continue de tourner. Il y a le son à l'intérieur. Il n'y a pas de capteur de port de tête. C'est-à-dire quand vous enlevez le casque après l'avoir écouté, moi tout à l'heure dans le métro par exemple, j'étais en train d'écouter de la musique, j'ai enlevé mon casque, la musique s'est pas arrêtée. Horreur, malheur, désespoir, il n'y a pas de capteur. Ça, je trouve ça pas bien du tout et ça sera dans les moins tout à l'heure. Parce que voilà, il faut que j'arrête tout parce que sinon ça va me bouffer la batterie en plus. Je pense de vous à moi qui n'ont pas changé la recette du premier. Autre point important, l'application. Alors l'application, je pense qu'ils n'ont pas voulu aller dans l'excès non plus. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un casque hi-fi sorti par une marque de hi-fi. Ils ne sont pas allés dans 50 milliards de modes comme peut faire Sony. Sony, une boîte d'ingénieurs, il y a une application qui fait tout avec en même temps la position, Google Maps, on peut tout faire avec l'application Sony ou d'autres applications. Là, c'est droit au but. Droit au but, donc c'est les modes activés. C'est-à-dire il y a un mode transparent, un mode soft, c'est entre le transparent et la réduction de bruit numérique. Un mode réduction de bruit numérique, il faut savoir que quand on change de mode, il y a un bruit qui fait pchou, avec des grésillements. Ça aurait pu être plus élégant. On sent qu'il y a une commutation, on aurait pu le faire à la main pendant qu'on y est. Hein. Ouais, c'est intéressant. Alors on peut gérer le logo. Est-ce que le logo s'allume ou pas pour faire classe comme ça dans un avion. Tiens, regarde mon beau logo. Il y a un égaliseur 5 bandes avec une présélection. Donc on peut avoir des sons présélectionnés avec un loudness et tout, vous voyez les images à l'écran. Il y a également une personnalisation avec un test auditif. C'est-à-dire qu'en effet, le casque cherche à savoir ce que vous entendez ou pas. Donc ça s'appelle Mimi. Alors Mimi va vous envoyer des tas de signaux et savoir quel est votre niveau auditif, si je peux dire, et va s'adapter à ça. On peut bien sûr déconnecter ou pas Mimi, à vous savoir si vous voulez utiliser Mimi ou pas du tout, il n'y a pas de problème. Globalement, c'est presque un copier-coller du premier Batis, 3 ans après, c'est à peu près la même chose, voire totalement la même chose, avec en plus les nouvelles membranes, donc avec le dôme M inversé, magnésium et tout, un truc de folie qu'ils savent bien faire. Et en plus, la version du codec Bluetooth qui est passée de 5.1 à 5.2. Pour le moment, c'est les seules réelles différences, le reste, on est sur blanc bonnet, bonnet blanc, sur un produit qui ressemble beaucoup au précédent, y compris dans les boutons qui sont là. Et on ne trouve pas facilement les boutons sous les doigts. Je vous dis tout de suite, il y a des trucs, on cherche comme ça, il y a une sorte de moment où on commence à essayer de trouver où sont les boutons, autrement on prend l'application, c'est beaucoup plus simple. Globalement, on peut monter le volume manuellement sur le produit, ainsi que sélectionner également le Google Assistant ou bien Alexa, tout est à bord, pas de problème là-dessus. L'autonomie, 30 heures tout activé, 35 heures via mini jack et 40 heures en USB. Voilà, c'est une autonomie moyenne qui est à mon avis celle qui était sur le premier Batis. Donc on est sur blanc bonnet, bonnet blanc, une copie avec des haut-parleurs différents. Ça peut faire une différence. Allez, c'est parti, mes résultats sur le terrain. Tremblez, mortel! Voici ce moment que j'adore, ce moment où je vais mettre des mots sur des sons, sur une qualité audio, sur plein de trucs que j'ai vécu. Ce sont des expériences. Pour moi, le test d'un casque, c'est un moment où je dis, voilà, c'est un moment de grâce, suspendu dans le temps, où je suis là, je dis, alors, qu'est-ce que je vais encore subir? Pendant combien de temps? Est-ce que je vais avoir mal aux oreilles ou pas? Enfin, des trucs de folie. Alors justement, on va parler de folie, puisque si j'ai le Batis MG et dans ma main, j'ai également le Bowers & Wilkins PX8 S2, c'est qu'il y a des raisons. On va en parler tout à l'heure. Donc, on va pas se mentir, on est là entre nous, on se connaît. Focal sait faire des membranes. Ils savent faire des haut-parleurs, ils savent faire des tas de choses, c'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce produit pour qu'il sonne un petit peu différemment du précédent qui a 3 ans? Donc je vais décrire vraiment ce que j'ai entendu et en plus pendant que je parle, vous verrez les mesures d'Arthur des numériques qui a mesuré le produit avec des instruments hors de prix et tout. En effet, les mesures ne trompent pas. Peut-être quelquefois les oreilles, on se dit bah voilà, c'est subjectif, je me suis mal réveillé ce matin, j'entends mal, mais là les mesures vont être très très claires. Alors le casque qui est ici est un petit peu différent du précédent parce qu'ils ont modifié
vérifier 2-3 trucs. Notamment, ça reste un casque haute fidélité, on va en parler justement dans le détail, dans la dynamique, dans l'aération de la scène sonore, des trucs comme ça, et sur la précision d'impact des membranes. Mais globalement, si vous aimez le grave, il y en a. Il y en a, regardez un peu les courbes, c'est pas exagéré, c'est pas boursouflé, mais quand on pose le casque pour la première fois et qu'on balance un truc genre de l'électro, genre un Tiesto, Armin van Buuren ou des trucs comme ça, on y va, on se dit bah tiens, il y va, c'est-à-dire que ce qu'on reprochait quelquefois au casque dit haute fidélité, parce qu'il y a quand même tout un écosystème, une pensée, une philosophie autour du mot haute fidélité, de la hi-fi, c'est que quelquefois c'était un petit peu soft, un petit peu aérien. Là, c'est un casque qui est donc clairement libellé hi-fi, vu son tarif, quand même 1200 €, fait par une marque qui fait de la hi-fi, des membranes et tout le tremblement qui ont été faits à Saint-Étienne. On sent que ça bosse derrière, mais derrière, ils ont mis justement une pulsion, un punch au niveau du grave qui est très très beau. Il est très très beau parce qu'il ne traîne pas. J'ai horreur du grave qui bave. Vous savez le truc, oh c'est horrible ce que j'ai fait. Un grave qui a de la traîne, ce qu'on appelle un effet de traîne, c'est-à-dire que tu as un coup de grave et derrière tu sens que c'est rond, que c'est pas normal. Là c'est tellement rapide, c'est tellement bien amorti au niveau de la membrane que vous avez un impact sur le grave qui est vachement bien. C'est-à-dire que c'est très très précis, ça vous bouffe pas les oreilles et c'est là ça bang. Bref, si vous aimez le grave, si vous voulez écouter un peu de tout en même temps, parce que vous allez voir que le casque, quand je vais en parler, il est capable de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il se fait à tous les types de musique. C'est pas un casque pour le piano, la musique classique, l'électro, des trucs comme ça. Non, il sait tout faire. C'est le propre des casques de qualité. Parce que quand un casque est capable uniquement de faire du boom boom, je peux vous dire que moi je suis pas content. Donc celui-ci, il fait pas du boom boom, il en fait de façon modérée, mais derrière il est capable de faire des tas de choses. Pourquoi? Parce que du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en travaillant sur le grave, ils ont également travaillé sur l'aigu. Quand vous regardez la courbe, vous voyez bien comment ça monte là-bas. Regardez un peu comment ça monte l'aigu. Donc l'aigu est travaillé. Certains diraient il est trop travaillé, c'est-à-dire que l'aigu va assez loin. Justement, c'est pour ça que j'ai amené celui-ci, le Bowers Wilkins PX8 S2, parce que lui aussi travaille beaucoup l'aigu. C'est un truc actuellement de pousser sur le grave et sur l'aigu. Il y a beaucoup de marques qui le font et des marques de hi-fi. Ce casque qui vaut 730 ou 750 € chez Bowers et c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, c'est pas le même son. On peut dire qu'il y en a un qui est l'exagération de l'autre, c'est-à-dire que celui-ci est encore calme, celui-ci fait plus d'aigus encore, fait plus de graves, donc c'est vous qui voyez, mais le Batis a ceci de particulier qu'il a un grave vraiment extrêmement précis, avec un bel impact, avec un aigu qui est ciselé, qui est très agréable, qui bouffe pas l'oreille, c'est pas agressif, mais tu sens que waouh, qu'ils en ont mis, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux, je me suis dit, bah tiens, c'est vraiment extrêmement précis, il n'y a pas de sibilance, ça ne siffle pas, j'ai essayé avec mon morceau favori de Mike Oldfield. Ça ne siffle pas, c'est très 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 précis, c'est travaillé par des gens qui connaissent le papier acoustique, qui connaissent en effet la façon d'avoir en effet cet effet de piston amorti qui évite tous ces problèmes techniques. Donc là, l'aigu est vachement bien, le grave vous donnera vraiment quelque chose de très puissant, mais de mesuré, comme s'il était encadré, on dit tu vas là, tu vas pas ailleurs, parce que si tu vas ailleurs ça va être bourrin et nous on s'appelle focal, on n'a pas envie de faire bourrin. Donc voilà, le casque va vous impressionner. Le seul peut-être défaut qu'on peut trouver au casque quand vous regardez la courbe, c'est comme il monte un peu sur le grave et qu'il monte sur l'aigu de façon assez violente, si je puis dire, tout en étant mesuré par rapport à celui-ci qui fait vraiment de l'aigu, on a un médium qui est clair, mais qui quelquefois peut donner l'impression d'être un tout petit peu en retrait. C'est-à-dire qu'en effet, comme ça pousse de tous les côté aigu et côté grave, on a des voix qui sont extrêmement nettes, mais elles peuvent donner l'impression d'être quelquefois, je dis bien quelquefois, n'écoutez pas tout ce que je dis à la lettre, quelquefois un peu lointaine. Il y a des produits qui mettent plus le médium en avant, dans ce cas-là on a une voix beaucoup plus chaude, et quelquefois, ça, entre guillemets je vais être vulgaire, ça merde ailleurs. Parce que l'idée, quand on fabrique ce type de casque, c'est d'essayer de faire en sorte que quelque chose qu'on pousse ne nuise pas au reste. Il y a des gens qui, en effet, quand ils conçoivent des produits, mettent très fort du grave, quelquefois pas assez d'aigu, ça fait qu'à un moment donné, le grave se met à bouffer le médium et bouffer l'aigu. Là, il y a quand même un équilibre basseux. Je vous invente le mot. C'est un équilibre basseux. C'est-à-dire qu'on a du grave, mais le reste est équilibré. Il ne donne pas l'impression que ça ne va pas aller. Parce que quelquefois, le grave prend tellement le pas sur le reste qu'il n'y a plus rien. Quelquefois, on se dit « Ah, ton casque, il est formidable, on dirait le Beats de Dr. Dre ». Non, surtout pas. Les mecs, ça va attirer les bêtes. Non, non. Mais ce casque est une merveille d'équilibre basseux. Donc c'est vachement agréable. Truc important à savoir, très important, il y a beaucoup de volume sonore. J'ai réussi, entre guillemets, j'aurais pas dû, à le pousser et à le pousser sans saturation. C'est-à-dire qu'il y a un battement
de dynamique qui peut être assez dingue, surtout quand on est en filaire ou bien, moi j'ai essayé avec, en aptX, hein, avec Android, donc, mais si vous avez iOS, vous avez le petit dongle hein, qui est sur la chaîne pour avoir justement un signal aptX qu'on peut envoyer au produit. Donc moi je l'ai essayé donc en USB audio, donc nickel, pas de problème. aptX donc avec Android, le son est extrêmement clair, c'est extrêmement clair, c'est vraiment un son agréable qui est un son hi-fi. J'aime pas employer le mot de hi-fi quand c'est du Bluetooth, mais un son qui est donc précis, on sent qu'il y a du détail, on sent qu'il y a un mouvement de la scène sonore, c'est très large, comme toujours avec ce type de casque qui est bien travaillé par une marque, c'est équilibré donc on a une belle scène sonore. Je vous dis encore une fois, ces caractéristiques, c'est d'avoir un équilibre basseux qui met pas forcément les médiums en avant, qui fait la hola à l'aigu. Vous savez que j'aime l'aigu qui est précis, qui est défini. Quand l'aigu est foireux, ça veut dire qu'en général, autre chose ne va pas non plus. Donc là, on a un casque qui est maîtrisé, on a un casque qui fait du grave, donc il pourra plaire à tout le monde parce qu'en même temps, moi j'ai pu écouter des morceaux de piano avec, j'ai pu écouter la musique classique, j'ai pu écouter l'électro, j'ai pu écouter des sons qui sont assez impressionnants et il n'y a pas d'effet de saturation, il y a de la marge. Les membranes sont très mobiles, très amorties, donc on peut avoir du volume sans que ça écrète. Faites attention aux oreilles, il peut aller loin. Voilà, meilleur résultat que j'ai eu en aptX avec le Bluetooth ainsi qu'avec l'USB audio, évidemment en 24 bits avec des signaux Apple Music ou de la musique sur Qobuz ou autre, on a des très beaux résultats. Attention, j'ai rencontré des petits problèmes aléatoires. Je suis en train d'écouter le casque, là vous avez les micros du casque. Moi ce que je ressens justement par rapport à cette histoire de son qui est un petit peu oscillant au moment du mouvement, c'est simple, je pense que le casque est tout simplement sensible à la pression. C'est-à-dire comme je bouge, je suis comme ça, le casque fait ça quelque part, puisque je suis en mouvement et que je suis un mec qui marche plutôt d'une façon ferme, je pense que le casque est un petit peu sensible à la pression. Donc de ce fait, le temps qu'il s'ajuste, il y a toujours un moment où le son est un peu en flottement par rapport à la pression dans le casque. Si je m'arrête de marcher d'un coup, donc je suis stable, le casque ne fait plus ça, il fait plus ça. Donc je pense qu'il y a un capteur qui est un petit peu sensible à la pression à l'intérieur du casque. Et qu'on soit clair sur un point, moi je le vois comme un défaut. De toute façon, c'est très simple, hein, si vous avez ce casque, ce que vous faites pour savoir comment ça se passe, vous mettez de la musique et vous appuyez des deux côtés, vous faites ça. Vous verrez que par rapport à la pression à l'intérieur du casque, le son va être oscillant. C'est ce qui se passe quand on bouge rapidement, donc je ne le conseille pas pour le jogging, je le conseille pour quelque chose, voilà, là je suis en train de marcher, ça va, mais si on commence à vraiment faire beaucoup bouger le casque et on commence à exercer donc une pression de mouvement à l'intérieur, les capteurs vont dire hey, oh là, on est en avion ou quoi? Mais non. Oh là là, mes oreilles. On va parler de la réduction de bruit numérique. Je vous ai dit que dans la première version du Batis, c'était pas le point fort du produit. On sent que les ingénieurs se sont retenus justement de balancer une grosse réduction de bruit numérique de peur de nuire à la qualité audio. Eh bien, je pense qu'ils ont continué. On les aime à Saint-Étienne, ça change rien, on leur fait des bisous, mais le produit n'est pas le meilleur concernant la réduction de bruit numérique. Et je pense qu'ils ne le voulaient pas. Encore une fois, je pense que leur philosophie est de préserver la qualité audio et de ne pas bourrer justement le produit d'inversion, de phase, de machin, de trucs pour réduire les bruits extérieurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde maintenant les courbes d'Arthur des numériques, on se rend compte que le casque fonctionne. Il y a en effet une bonne réduction de bruit numérique, mais elle n'est pas transcendante. Et bien sûr, comme toujours, les réductions de bruit numérique dépendent des fréquences. C'est-à-dire qu'il y a des casques qui arrivent à réduire toutes les fréquences, grave, médium, aigu. Il y a des casques qui sont meilleurs sur le grave, d'autres sur le médium, d'autres sur l'aigu. En général, je peux vous dire par expérience que justement l'Apple AirPods Max, Sony XM6 ou bien Bose QC Ultra ou bien le Nothing qui est très très bon, ils arrivent à s'en sortir avec la plupart des fréquences. Ce sont d'excellents casques anti-bruit. Celui-ci, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il souffre de la concurrence qui est en face. C'est-à-dire que lui, il est assez fort pour réduire l'aigu. Une partie des médiums est réduite, donc en général, il va rester des résidus de voix dans un métro, dans une gare. Vous allez avoir en effet les voix qui vont être encore perceptibles de façon, on va dire, pas forte. Vous allez continuer à entendre. Le grave aussi, par exemple, un bus, quelque chose qui bouge, un métro, vous allez entendre encore un petit peu de grave. Même si, je tiens à dire, l'isolation passive est très bonne. Ici, c'est très très bien fait. Je veux dire, regardez un petit peu les oreillettes, la construction est superbe. Quand vous êtes là, déjà, si je fais ça, je suis vachement réduit. Mais l'idée, c'est de rajouter bien sûr quelque chose autour de ça, parce que ça ne réduit pas toutes les fréquences de la même façon. Donc, il faut réduire derrière avec une réduction de bruit numérique. Donc, le produit fonctionne, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un foudre de guerre. C'est-à-dire que le produit fonctionne, mais il n'est pas
entre guillemets aussi bon que les Bose QC Ultra, que les Sony ou même que l'AirPods Max qui lui est très très bon sur pas mal de fréquences, qui a des failles aussi. Mais celui-ci vous donnera pas la plus belle réduction de bruit numérique. Par contre, au niveau de la qualité audio, il est meilleur que tous les produits que je viens de vous citer. Mais c'est normal, il coûte le triple ou le quadruple. Donc à la base, je continue à dire que Focal a misé totalement sur la qualité audio, a eu peur, entre guillemets, je ne sais pas si le mot est exact, s'est dit on ne va pas nuire un tout petit peu à la qualité audio, on va donc modérer la réduction de bruit numérique, même s'il y a tous les micros et tout, il n'y a pas de problème, mais ils se sont dit on ne va pas foutre ça à fond parce qu'on sait qu'il y a des effets indésirables à une très forte réduction de bruit numérique. On le sait, on a du mal à le compenser, il y a des marques qui bossent dessus depuis des années, on sait très bien quand on l'active, il y a toujours des petites différences. Et eux, ils ne veulent pas, ce sont des gens qui font de la haute fidélité. Donc le produit est bon, mais ne comparez pas la réduction de bruit numérique globale sur toutes les fréquences avec ce que peut faire Bose ou Sony, qui eux ont derrière 50 ans d'expérience dans des tas de trucs. C'est pas comme ça qu'ils l'ont conçu, mais ça fonctionne. Alors justement, on va aller sur le terrain dans quelques instants pour écouter la réduction de bruit numérique. Le mode transparence qu'il a, c'est qu'il n'est pas si naturel que ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il manque encore des petits trucs. Par contre, pour moi, le meilleur mode transparence, ça restera sans doute l'Apple AirPods Max, ainsi que les Bose, qui ont un mode transparent étonnant. Et là, c'est bon, comme toujours, c'est bon, mais ça reste un rendu presque classique par rapport aux autres qui sont vraiment des casques anti-bruit, grand public, vraiment fait pour ça, pour cartonner, mais qui misent moins, entre guillemets, sur une qualité audio aussi perfectionnée que celle-ci. D'où le tarif. Voilà, c'est autre chose. C'est une autre sphère, c'est une autre philosophie. Avec un casque qui coûte 1 200 €, c'est 4 fois le prix d'un Sony. On ne peut pas vraiment comparer les choses. On va se faire une petite captation, appel téléphonique avec du bruit de pavés, des motos, des voitures. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, ça c'est les motos, ça c'est les voitures, ça c'est le pavé. Donc on va voir ce qu'on entend. Voilà, là ça passe près. Voilà. Voilà, là il y a du bruit, hein, parce que les pavés font beaucoup de bruit avec les pneus. Voilà, go! Allez, faites-moi du bruit. Olé! Donc vous avez vu, c'est pas mal quand même, hein. Il y a une réduction des bruits, c'est pas impeccable. Il y a des marques qui le font beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire qu'ils calculent vraiment, mais on entend quand même la voix, quoi. Mais je parle fort, hein, je crie là même. Parce que sinon ça fait ça et on entend vachement les bagnoles. Donc voilà, ça fonctionne quand même. On ne dira pas que ça ne fonctionne pas. Les micros fonctionnent bien. Voilà, comme je dis toujours, rien ne vaut l'expérience sur le terrain comme si vous y étiez. Donc mon truc, quand je fais des tests de produits qui sont mobiles, de la mobilité, je suis en mobilité. C'est tellement beau, puis j'adore faire ça, moi ça me fait rire en plus. Je suis là au milieu de la rue avec mon smartphone en train de gueuler tout seul. Franchement, c'est des moments délicieux, hein. Je vous conseille de le faire, hein. Vous avez des touristes qui prennent des photos, mais c'est quoi ce délire? Eh ben ouais. C'est moi avec mes casques, mes écouteurs, mes bagnoles. Oh là là! Un son étonnant, c'est clair, c'est dynamique, ce n'est pas agressif, il n'y a pas trop d'aigus, il n'y a pas trop de graves, c'est juste un petit équilibre, un petit peu basseux quand même, c'est très bien fait. Le grave est précis, il est dynamique, il y a une bonne tapée du grave pour les gens qui aiment l'électro, vous allez voir, vous allez prendre votre pied. Il y a une grande largeur de la scène sonore, donc c'est vraiment très bien fait techniquement. Il y a beaucoup de détails, c'est très défini, bref, c'est agréable à écouter. Attention, c'est entre guillemets de la haute fidélité, mais avec un côté un petit peu, je mets du grave. C'est-à-dire que ça y va, mais ça reste très agréable. C'est pas fatigant comme écoute. Le design, c'est superbe, ça colle avec là, regardez. On peut faire un plan, je veux dire, là c'est le design qui va avec l'endroit. N'ayons pas peur des mots, là on est sur quelque chose haut de gamme, avec du haut de gamme. C'est pas souvent qu'on va faire une vidéo dans cet endroit avec Valentin qui filme, c'est du délire. Alors là, ce qu'on peut dire justement à propos du design, c'est un concept vraiment hi-fi qui dénote volontairement avec les produits à 300-400 €. Là, c'est un casque hi-fi qu'on a enrobé de numérique et sur lequel on a mis une réduction de bruit numérique. Tout simplement, c'est ça la différence, c'est ce qui justifie ou pas le tarif. Bluetooth multipoint, compatibilité Bluetooth aptX adaptif,
il y a SBC et AAC. Voilà, donc il y a Qualcomm à bord. C'est un peu incomplet, mais c'est à bord. Le son en filaire, c'est possible. Le son en filaire USB 24 bits 192 kHz, c'est possible aussi. Donc il y a du monde à bord. Il y a un mode de test des oreilles qui s'appelle Mimi. C'est le Mimi mode. Comme ça, on sait si tu entends bien ou pas. Et après, le casque s'adapte au fait que tu n'entends rien du tout. Et montez le son, mais je suis à fond déjà. Même si la réduction de bruit numérique n'est pas celle d'un casque Bose ou Sonos, très bonne réduction de bruit numérique. Il y a un petit peu de voix qui passe encore, les voix humaines, mais ça fonctionne. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les appels téléphoniques, globalement, on arrive à entendre la voix, même quand il y a des voitures, des klaxons et autres, ça fonctionne pas mal. Encore une fois, il y a des modèles qui font mieux, mais ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il fait le boulot. Les moins, il y a du monde, je préviens, il y a du moins. Le prix, quand même, 1200 €, faut y aller. Hein. Pour les gens qui voudraient, il ne faut pas le faire, il ne se plie pas. N'essayez pas, il ne plie pas. Il n'y a pas le codec audio haut de gamme, genre le LDAC de Sony, le Bluetooth aptX HD, il n'y a pas non plus le Bluetooth aptX Lossless, il manque des codecs. Pour un casque de ce tarif-là, il faut savoir qu'en face, justement, il y a le Love Leo qui a justement la C3+, et autres qui sont des produits plus récents avec d'autres codecs. Le poids et le côté un peu prisonnier, étau, on a du mal à l'oublier quand même. Hein. Il fait plus de 350 grammes. Il y a peu d'évolution par rapport au Batis de 2022. C'est qu'on a touché 2-3 trucs, mais globalement, il y a peu d'évolution. Bien sûr, le son est un petit peu différent. C'est bien quand même, MG. Un truc qui m'a un peu embêté, il n'y a pas de capteur de porte de tête. Ça fait quand la musique part, vous enlevez le casque et il continue. À vous jouer de la musique ici à l'Opéra, il ne s'arrête pas. L'application a des fonctions très limitées. C'est droit au but, hein, on ne va pas très loin. On règle ce qu'on a à régler, mais il n'y a pas de facétie. Si on utilise les codecs classiques SBC AAC, il y a une latence. Si vous pouvez utiliser la PTX adaptif sur celui-ci. Il y a une perte de son quand on change de mode. On passe du mode transparent à un mode justement de réduction de bruit numérique. Il y a le son qui fait bloup, il fait chouic. Il y a un bruit plus un craquement. Tendance à un aigu un peu exagéré, c'est-à-dire qu'ils ont poussé un petit peu. Le grave aussi, mais c'est agréable, mais un petit peu exagéré. Le casque ne fonctionne pas en passif. Il faut le mettre en route pour qu'il y ait un son. Même si on rentre en mini jack, directement, le son analogique est converti en son numérique. En 24-192, directement. Il ne travaille pas en passif. La réduction de bruit numérique n'est pas mauvaise, mais elle est assez moyenne sur les voix humaines. Dans les moins, il y a vraiment un truc qui m'a ennuyé. C'est la sensibilité du casque à la pression. C'est-à-dire quand on écoute de la musique, quand on marche, on fait donc bouger la pression à l'intérieur du casque, comme ça. Ça fait que justement la musique est oscillante, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de travail qui est fait par le casque pour compenser la pression, qui fait que même quand on marche fort, il y a une certaine oscillation du niveau audio. Et le plus quand on est comme ça, donc l'oscillation existe, et quand on s'arrête de marcher, hop, le son redevient entre guillemets linéaire. Donc il y a à mon avis une petite sensibilité au capteur de pression dans le casque. C'est un truc que j'ai remarqué, ça ne veut pas dire que tous les casques l'ont, mais moi j'étais sensible à ça, surtout que quand je marche, moi je marche quoi. Voilà, le truc, j'appuie le pas. Alors comme j'appuie les pas, c'est vrai que le casque lui il fait ça. Et de ce fait, la pression. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Regardez un petit peu, Valentin va montrer l'étendue de la beauté de cet endroit, l'Opéra Garnier. Je ne pouvais pas finir mieux une vidéo sur un casque à 1200 € que de le faire directement à l'Opéra Garnier, avec les moulures, avec tout ce qui est bien, tout ce qui est formidable. Voilà, j'aurais pas fait un casque à 20 € ici, vous vous rendez compte un petit peu où j'en suis? Non, je rigole, mais c'est vrai que j'ai une chance incroyable d'être là avec Valentin pour filmer le final de cette vidéo. N'hésitez pas sur la chaîne, il y a plein de vidéos, n'hésitez pas à commenter, il y a plein de trucs. Je pars en Asie très vite, peut-être que j'y suis d'ailleurs pendant que cette vidéo est mise en ligne. Je suis à Tokyo, déjà pour le savoir. Le monorail qui se pointe, tout est normal. C'est Tokyo les amis, c'est Tokyo les Bains. Donc là je vais direction mon appart. Et je pense qu'à 1h15 à peu près, j'ai 3 métros à prendre pour me retrouver dans mon appart. Ça va être top. Donc il y aura plein de vidéos qui seront faites notamment à Tokyo et à Shenzhen. Donc restez bien dans les parages et merci pour les audiences de la chaîne. À très vite. Allez, regarde un peu cette beauté incroyable. Voilà, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Il y a plein de choses sur la chaîne, il y a plein de vidéos, j'en mets plein actuellement. C'est du délire, il y a beaucoup de choses. Et il y a le retour surtout, un truc important, le retour des best-of, les meilleures annonces. C'est une vidéo mensuelle qui regroupe les meilleures annonces de la profession. Je choisis 10 ou 15 produits, il y a des news, il y a plein de trucs. Et c'est une fois par mois. Et en faisant ces annonces mensuelles, je peux vous proposer des produits que j'aurais jamais eu le temps de tester. Et ça, c'est magnifique. Donc, une fois par mois, maintenant c'est pris, ça sera un rituel.
une fois par mois, vous allez avoir les meilleures annonces tech du mois. Il y a eu octobre, je suis en train de préparer novembre et au début décembre, je ferai paraître la vidéo des meilleures annonces du mois de novembre. Voilà, dans tous les cas, je suis très heureux de faire ces vidéos. Ça prend beaucoup de temps de faire les vidéos de best-of parce que c'est pas un produit, c'est 10 ou 15. Mais c'est tellement génial de lire vos commentaires et savoir que vous êtes très heureux à chaque fois d'avoir ces vidéos. J'espère que vous avez aimé l'ambiance, le montage, tout ça. C'est moi qui monte mes vidéos. Et quelquefois on dit c'est pas lui, c'est moi qui fais tout. Regardez, vous vous rendez compte, c'est pour ça que je vieillis très vite. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux et tout, parce que je travaille trop. C'était un régal de faire cette vidéo. C'était un régal parce que j'aime tester des casques. Celui-ci aurait dû passer bien avant, mais il y a eu plein de trucs, c'était l'été et tout. Oh là là, j'ai envie de dormir. Et je l'ai pas fait, j'ai été stupide. Passez un bon petit moment sur la chaîne, il y a plein de vidéos. N'hésitez pas à regarder, à commenter, tout est gratuit, c'est pour moi. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube PP World, regardez un peu. Voilà, je ne pouvais pas faire mieux que ça.